je m'appelle Agnès Rigny, je suis agrégée de maths. J'ai été professeure de maths en classe préparatoire pendant longtemps. Et puis, j'ai quitté l'enseignement pour créer Maths sans stress. Donc, dans mon cabinet, je reçois les gens qui ont des blocages en maths et aussi des blocages méthodologiques, hein, souvent les deux vont ensemble. Et puis, j'aide aussi les élèves de prépa dans leurs cours de maths. Et puis, bon, en gros, on va dire, je répare les liens brisés avec les maths. Et j'ai donc créé à cet effet Maths sans stress. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, excusez-moi, que j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprendre à faire des maths avec plaisir, qui est sorti en septembre chez Erol et qu'on trouve encore dans toutes les librairies qui sont ouvertes cette fois dans ce troisième confinement. Donc, vous pouvez vous le procurer dans les librairies. Je vous rappelle aussi, hein, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, que vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin. Je ne répondrai pas en même temps, j'y répondrai à la fin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire connaître ces tables? Connaître ces tables, ça veut dire donner la réponse rapidement si possible. Et j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons. Alors, très souvent, on attend qu'on réponde de tête et du tac au tac, mais on peut très bien passer par un temps où on compte sur ses doigts, où on fait des décompositions, où on fait des sommes, etc. Donc quand vous êtes avec vos enfants, déjà vous allez les décomplexer. Il ne faut pas attendre tout de suite d'avoir la réponse sur le bout des doigts. Il faut vraiment mieux, enfin sur le bout des doigts, c'est qu'à de le dire. On peut le faire, on peut l'avoir sur le bout des doigts au sens propre d'ailleurs. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que c'est un travail qui est assez long et il n'y a pas de raison de s'interdire de compter sur ses doigts, par exemple, ce qui peut vraiment être un soulagement pour pas mal de gens. Ce qui compte, c'est de donner le résultat rapidement. Alors, en fait, l'étape de multiplication, c'est vraiment lié Enfin, pour les apprendre, il faut comprendre le fonctionnement de la mémoire. La mémoire, elle est associative. Ça veut dire qu'on apprend bien les choses quand on les associe à d'autres choses. Elle est répétitive, donc il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire en 5 minutes. Il faut répéter, répéter à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours, de manière différente. Et la mémoire aussi oublie ce qu'elle n'utilise pas. Donc, si vous avez appris la table des 4 et puis que pendant un mois, vous ne vous en servez pas, vous allez l'oublier. Donc, c'est très important avec vos enfants de tout le temps, entretenir les tables de multiplication, les multiplications. Déjà, il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est une multiplication. Parce que bon, ça ne sert à rien, enfin à mon sens en tout cas, d'apprendre par cœur, un peu comme une comptine, l'étape de multiplication si on ne sait pas derrière qu'est-ce que ça représente. Donc d'abord, il faut passer du temps avec vos enfants pour donner du sens aux multiplications. Donc je vous rappelle hein, que vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, j'y répondrai pas tout de suite, mais j'y répondrai à la fin de l'intervention. Alors, en fait, les seules opérations qu'on sait faire, c'est des additions ou des soustractions de nombres entiers. C'est toutes les opérations qu'on fait, que ce soit avec 1 virgule, diviser, multiplier, etc. En fait, à la base, c'est des additions et des soustractions. Et en fait, il faut comprendre qu'une multiplication, c'est juste un raccourci d'addition. 3 fois 5 ou 5 fois 3, bah, c'est juste 3 plus 3 plus 3 plus 3 ou 5 plus 5 plus 5. Et c'est toujours un moyen, si jamais on a oublié le résultat, on peut toujours repasser par les additions. Donc ça, c'est un truc important. En fait, votre enfant, il aura toujours une façon de s'en sortir. Peut-être longue, mais il aura toujours une façon de s'en sortir. Ce qui aussi est intéressant à mon avis, c'est de faire représenter, comme là je vous l'ai montré sur ce PowerPoint, sur la diapo, qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 5 ou qu'est-ce que ça veut dire 5 fois 3. Et de bien faire remarquer que c'est la même chose. Enfin, c'est le même résultat. Après, ça n'a pas forcément le même sens parce qu'effectivement, 3 avions avec 100 personnes, c'est pas pareil que 100 avions avec 3 personnes. Mais à la fin, si on s'intéresse qu'au nombre de personnes, ça revient au même. Ce qui est aussi important, c'est quand vous faites apprendre l'étape de multiplication, faites apprendre l'étape de division en même temps. Alors, il n'y a pas de table de division, mais c'est important de comprendre que la division et la multiplication, ça va, c'est dans le sens inverse. C'est comme l'addition et la soustraction. Et
Et c'est bien, ça va permettre à votre enfant d'ancrer, d'encoder, de faire les deux en même temps. Par exemple, si vous lui demandez qu'est-ce que ça fait 3 fois 8, bon, il va vous dire 24, quels que soient les moyens qu'il met pour y arriver. Après, vous lui dites tout de suite, bon, bah, du coup, 24 divisé par 3, ça fait quoi? 24 divisé par 8, ça fait quoi? Donc ça, c'est vraiment important, ça va lui permettre d'associer multiplication et division et de commencer à connaître aussi quelques divisions usuelles. Là, je vous ai montré d'autres façons de représenter les nombres qui sont pas, du coup, là, pour le coup, elles sont pas liées, à part celle du milieu, à la multiplication. Mais c'est intéressant aussi de laisser vos enfants manipuler et essayer bah, justement de faire des figures géométriques avec des nombres. Là, la ligne du milieu est particulièrement intéressante parce que ça représente les carrés parfaits. Et les carrés parfaits, c'est par exemple 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4. C'est une des premières choses que vous allez pouvoir faire apprendre à vos enfants. Mais passez vraiment par cette manipulation. Donc c'est facile, vous prenez des nouilles ou des pièces ou des billes et vous faites ou des Legos et vous essayez de lui faire de représenter des formes géométriques. Et alors, une chose aussi importante à dire à vos enfants, c'est que, parce que quand on a la table de Pythagore, là, que je vous montrerai tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a énormément de choses à savoir. En fait, déjà, c'est important de remarquer qu'on n'a que la moitié des tables à apprendre. Puisque, par exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 3 fois 5 et 5 fois 3, c'est la même chose. Donc déjà, ça, c'est assez satisfaisant de se dire que on va pouvoir économiser son effort et en fait, on va apprendre simultanément deux multiplications. Voilà, la table de Pythagore. Donc la table de Pythagore, ça vient d'ailleurs le nom, bien sûr, du mathématicien grec Pythagore qui est connu aussi dans le collège pour un fameux théorème. Donc là, vous voyez, on a toutes les résultats de toutes les multiplications. Et j'ai tracé la diagonale. Et en fait, on remarque bien sûr une symétrie entre le haut et le bas. Voilà. Donc ça, c'est aussi important que votre enfant il visualise un petit peu la table de Pythagore. Et on regardera aussi, il y a certaines zones de la table de Pythagore qui sont plus difficiles à apprendre que d'autres. Et ce sera important pour votre enfant de savoir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, mais de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il sait et puis de concentrer ses efforts sur les quelques résultats qu'il ne connaît pas. Et déjà de lui montrer cette symétrie. Ce qui mathématiquement s'appelle la commutativité de la multiplication, donc ça va lui permettre aussi de comprendre des concepts un peu complexes. Déjà, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de... Alors, je décale ça un petit peu. Voilà. C'est de représenter et apprendre les carrés parfaits. Donc représenter, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des billes. Donc les carrés parfaits au moins jusqu'à 100. Ça s'appelle des carrés parfaits puisque en fait, le nombre 25 s'écrit comme un carré d'entier. Vous pouvez aussi utiliser le langage. Remarquez que 5 fois 5, 25, ça rime. 6 fois 6, 36. Donc, vous voyez, ça rime. C'est facile à apprendre pour ça. Et voilà. Donc, après, ça, c'est mémorisation. Par exemple, on va voir différents trucs. Hein. 8 fois 8, 64. Moi, par exemple, pour l'apprendre, je me suis dit 8 au carré. Donc, j'enlève 2, ça me fait 6. J'enlève encore 2, ça me fait 4. Vous voyez, bon, je vais redétailler un petit peu, mais c'est ça la démarche d'association. Voilà. Je vous rappelle hein, que n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. J'y répondrai tout à l'heure. Alors, on va voir un peu, on va balayer un peu les différentes tables. Alors, la table de 2. Alors, la table de 2, en général, elle ne pose pas de problème. Elle est plutôt sympathique. On compte de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8. C'est vraiment une table très très simple. C'est rare que les gens ne connaissent pas la table de 2. Voilà. Et d'ailleurs, c'est important, on sait multiplier par 2. Multiplier par 2, c'est ajouter le nombre à lui-même. Donc pareil, c'est assez facile parce que là, du coup, multiplier par 2, c'est vraiment une simple addition. Donc on a toujours cette option aussi. 2 fois 8, on fait 8 plus 8. Et puis, s'il faut, on compte sur ses doigts. C'est la répétition qui va faire qu'on l'apprend. Du coup, faites en même temps diviser par 2. Voilà, diviser par 2 aussi, du coup, ça va être assez facile. Alors aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais peut-être une autre fois, je vous présenterai un algorithme de multiplication, la multiplication russe, où on n'utilise que des divisions par 2 pour faire les multiplications. Ce qui est aussi important de faire remarquer à vos enfants, c'est que les nombres, les solutions, enfin les réponses, hein, finissent tous par 0, 2, 4, 6 ou 8.
ce qui est la caractérisation des nombres pairs. Et donc, c'est important de faire comprendre ce concept à vos enfants. D'apprendre autant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la multiplication et la division en même temps. Donc, tu remarques, si ça se finit par 8, par 6, par 2, par 4 ou 0, tu es sûr que tu pourras diviser par 2. Voilà, bon, la table de 2, elle pose pas trop de problèmes, donc je passe. Alors, je passe à la table de 4. Alors, j'ai sauté la table de 3 parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de très intéressant à dire sur la table de 3. À part que c'est encore un petit nombre, donc on peut encore faire 4 plus 4 plus 4, ça va encore. La table de 4, alors, j'ai commencé par écrire 4 égale 2 fois 2. Bon, ça, j'imagine que c'est pas un scoop, mais c'est important parce que ça veut dire que multiplier par 4, c'est multiplier par 2 et encore par 2. Et donc ça aussi, du coup, si on connaît la table de 2, si on sait multiplier par 2, ça va être une façon de multiplier par 4. Ça rassure. Et donc, à nouveau, on va pouvoir s'en sortir. Après, ça sera juste une gymnastique et on fera ça rapidement. On peut remarquer, même si moi, je trouve que c'est pas forcément très facile à apprendre, mais enfin, il y a une répétition. Ça se termine par 0, 4, 8, 2, 6. On retrouve donc tous les nombres pairs, mais pas dans le bon sens. Et après, on recommence. Hein, donc, une fois 4, 4, 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, 4 fois 4, 16. Et après, ça va recommencer 4 fois 5, 20, etc. Ça se finira par 0, 4, 8, 2, 6. Ce qui est intéressant de toute façon avec les enfants, c'est de chercher voilà, les régularités, les petits trucs, d'observer les nombres, voilà, de jouer avec les nombres, de se familiariser avec les nombres. C'est vraiment, en plus d'apprendre les tables de multiplication, une bonne préparation aux mathématiques, aux exercices de mathématiques. Alors la table des 5, bon, elle aussi, elle est vraiment facile. Ça se finit toujours par 5 ou 0 et on compte de 5 en 5. Donc c'est assez facile d'apprendre la table des 5. Celle-là, elle ne pose pas de problème non plus. Vous pouvez aussi utiliser l'horloge. Donc j'ai pas mis de diapo pour ça, mais de remarquer que, par exemple, quand on dit 14, ben là, il doit être à peu près 8h10. Bon, ben 10, on regarde, c'est 2 fois 5. On voit bien dans la montre que c'est de 5 en 5. Donc ça, on peut aussi se servir de ça et en même temps faire apprendre l'heure, ce qui est toujours un plus. Alors, la table de 6, ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, la table de 6, on multiplie, enfin 6, donc du coup, c'est pareil, c'est pas un scoop, c'est 2 fois 3. Donc, on multiplie par 2, puis par 3, ou par 3, puis par 2. Donc, c'est un peu moins facile que 2 par 2, 2 fois 2, mais on arrivera toujours à s'en sortir comme ça. Puisque, à la limite, si on connaît la table de 3, on s'en rappelle. Et puis après, multiplier par 2, on a dit que c'était ajouté, c'était pas forcément super compliqué. On peut remarquer que les résultats se finissent toujours par 0, 6, 2, 8 et 4. Et on recommence. On retrouve la même régularité que pour la table des 4. Alors, la table des 8, bon, bah, à nouveau, ce truc de 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 3 multiplications par 2. Bon, ça commence à être un petit peu long, mais ça se fait. Et à nouveau, cette régularité, 0, 8, 6, 4, 2, et on recommence. Alors, pour la table des 8, il y a un truc très sympa que je vais vous montrer. Donc, vous faites écrire à votre enfant, alors on n'est pas obligé de mettre le x8, hein, si on sait que c'est x8. Alors, attendez, je vais pousser ça. Je vais mettre ça là. Ah zut, j'étais trop vite. Donc, vous faites écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, donc, pour lui faire écrire la table des... L'objectif, c'est de faire écrire la table des 8. Et vous tirez un trait entre 5 et 6. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, de l'autre côté du signe égal, en partant du haut, vous allez écrire dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4. Et là, en sautant le trait, vous allez recopier le 4. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est que j'écris 4 et après, j'écris 4 et je continue la suite 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça va être les dizaines. Et puis, en repartant du bas, cette fois, vous savez que la table de 8, ça sera des nombres pairs, donc on n'a que 0, 2, 4, 6, 8. Et justement, on les écrit dans l'ordre en partant du bas. 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Et comme ça, vous retrouvez tous les résultats de la table des 8. Alors ça, par exemple, ça se fait en 10 secondes au brouillon, hein, une fois qu'on a compris le truc. Et ça permet de retrouver les résultats très rapidement.
Donc, le truc à apprendre, c'est je tire un trait entre 5 et 6 et je recopie, je fais 4 et 4. Alors, la table des 9. Alors, la table des 9, c'est une table assez riche parce que, il y a vraiment beaucoup d'astuces. Alors, d'abord, il y a l'astuce des mains. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait parfaitement compter sur ses doigts. Donc là, vous mettez les mains. Alors, c'est moi qui les ai dessinées. Elles ne sont pas très, très expressives, mais je pense que vous voyez les 2 pouces. Donc, vous mettez les mains paume contre vous. Et en fait, l'idée, c'est que vous numérotez vos doigts, enfin, mentalement, bien sûr. Bien qu'avec vos enfants, vous pouvez le faire en leur faisant écrire les numéros sur leurs doigts pour commencer. En partant de 1 et en allant dans l'ordre jusqu'à 10. Alors, si on veut faire 4 fois 9, en fait, vous allez replier le doigt numéro 4. Avant le doigt numéro 4, il y en a 3. Et après, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et donc, le résultat, c'est 36. D'accord? Donc ça, vous pouvez tester pour tous, ça marche super bien. Donc, ça veut dire que la table de 9, on l'a avec soi sur ses mains. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et on peut aussi remarquer une autre astuce, qui en fait c'est la même idée qu'il y a derrière, mais c'est une autre astuce qui est un peu comme la table des 8 tout à l'heure. On va écrire. Alors, attendez, hop. Ah mince, excusez-moi. Hop. Bon voilà, excusez-moi, je me suis perdue avec mon image. Donc vous écrivez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc x 9 à chaque fois. Alors, on n'est pas obligé d'écrire x 9, bien sûr, puisqu'on sait que c'est la table des 9. Et après, vous écrivez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en partant du haut. Et pour finir, vous écrivez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en partant du bas. Et là, vous avez les résultats de la table de 9. Donc, ça aussi, c'est en 10 secondes, on peut l'écrire sur un brouillon et ça marche très bien. Un truc qui est important aussi sur la table des 9 et qui d'ailleurs servira, c'est un truc de divisibilité, c'est que le résultat, la somme des chiffres fait toujours 9. C'est ce qu'on retrouve dans les doigts, puisque quand on supprime un doigt, il en reste 9 et on prend les doigts avant et les doigts après. Donc, par exemple, 5 fois 9, ça fait 45. On remarque que 4 plus 5, ça fait 9. 7 fois 9, ça fait 63. 6 plus 3, ça fait 9, etc. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs façons de retrouver ces résultats. C'est ça qui va rassurer les enfants. C'est ça qui va permettre de s'en sortir si jamais il y a un résultat, une manière de faire qu'on a oublié. Et puis, travailler comme ça, quand ça ancre dans la mémoire la table de multiplication. Voilà, ce que je disais, l'idée, c'est d'avoir plusieurs astuces différentes pour consolider la connaissance. Alors, la table de 7. La table de 7, c'est la grande absente. Et là, honnêtement, c'est vraiment un problème. La table de 7, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc sympa. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne peux pas répondre à vos questions là. Pour l'instant, je ne les vois pas. Mais j'y répondrai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Donc, la table de 7, c'est galère. Il faut vraiment faire un effort particulier pour la table de 7. Alors, en fait, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que jusqu'à 7 fois 7, donc 2 fois 7, 3 fois 7, etc., c'est dans les autres tables. Et les autres tables, on arrive à peu près à les apprendre, on a dit. Donc, ça commence à être vraiment compliqué. Il y a 6 fois 7, 7 fois 7, 8 fois 7. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la table de Pythagore. Vraiment, vous allez, avec votre enfant, vous mettrez une croix chaque fois qu'il connaît sa table, enfin le résultat. Et vous verrez, c'est souvent ces trois-là qui restent problématiques. Alors, je vais vous partager quelques idées pour les apprendre, parce qu'il faut quand même les apprendre. Vous allez voir, j'ai fait un peu une fixette sur 6 fois 7. Donc, on va utiliser la technique des associations d'idées ou des histoires. Et d'ailleurs, cette technique, c'est une technique qui permet d'apprendre toutes sortes de choses, par exemple des dates historiques ou des tables de chimie, enfin toutes sortes de connaissances. Par exemple, 6 fois 7, 42. Donc, je dois vous avouer que moi, j'ai eu des difficultés à apprendre mes tables de multiplication. Et en particulier, 6 fois 7, 42, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à apprendre. Donc, je vais vous donner
l'histoire que je me suis racontée, non pas pour que vous preniez cette histoire, mais pour que vous compreniez le concept de prendre une histoire pour apprendre quelque chose. Donc moi, je me suis raconté l'histoire suivante. Euh, donc j'ai fait référence à ma culture religieuse hein, que j'ai reçue quand j'étais petite. Donc voilà, c'était l'histoire de la création du monde, donc de la Bible. Dieu a créé le monde en 7 jours. Ah non, en fait, il s'est reposé le septième jour, donc en fait, il a créé le monde en 6 jours. Et 42, alors là, c'est pas du tout une référence à la Bible, mais c'est un film un peu de science-fiction qui a eu beaucoup de succès dans le milieu nerd, qui est 42, c'est la réponse de l'ordinateur à tous les problèmes de l'univers. Bon, je vais la faire courte. Et du coup, en tout cas, moi, ça me parle. Et donc maintenant, 6 x 7, 42, à chaque fois que j'ai un doute sur 6 x 7, je me raconte cette histoire et je ne me trompe plus jamais. Enfin, je le sais maintenant, vous voyez. Donc c'est vraiment, je me suis raconté une histoire. Donc, il ne s'agit pas de faire ça pour tout, pour tous les nombres de la table de Pythagore, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plein qui sont faciles à apprendre. Mais pour les 3-4 qui résistent, cherchez avec vos enfants des histoires qui vont leur parler. Je vous montrerai tout à l'heure quelques jeux de cartes qui permettent de le faire. Mais le plus efficace, ce sera de le faire soi-même. Ça peut être des histoires loufoques, ça peut être des histoires personnelles qui font référence à des... Ça peut être des dates de naissance de grands-parents, de frères et sœurs, etc. Alors, je vais vous montrer aussi une autre astuce qui est assez sympa, qui consiste à multiplier deux nombres entre 6 et 9 en utilisant simplement les tables avec les nombres inférieurs à 5. Donc en fait, ça va permettre de compléter toute la partie de la table de Pythagore, 36, 42, etc. Bon, au passage, je n'ai pas parlé de la table de 10, c'est quand même la plus sympathique, ni de la table de 1. Donc voilà, ces deux tables, hein, elles ne posent pas de problème. Donc là, on va regarder comment on peut faire 6 x 6, 6 x 7, etc. Ces nombres un peu, c'est cette zone de la table de Pythagore qui n'est pas très sympathique. Alors, c'est encore avec les mains. Donc, vous prenez les mains, cette fois, vous les mettez face contre vous, devant vous, et vous allez numéroter de la même façon. Les 2 pouces, c'est 6, et après, c'est 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, pareil, avec votre enfant, au début, vous pouvez lui faire marquer les numéros avec des stylos qui s'effacent ou des feutres qui s'effacent. Ensuite, si par exemple, on veut faire 6 x 7, donc le doigt 6 et le doigt 7, on les fait se toucher et on met, du coup, ça va délimiter un peu une zone au-dessus, au-dessous, hein, quelque chose comme ça. On va compter les doigts qui sont en dessous, y compris les deux qui se touchent. Donc ici, il y en a 3. Le 6, le 7 et le 6 en bas. Ça fait 3 dizaines. Donc il va y avoir 3 dizaines. Et ensuite, il reste dans la main gauche, il va rester 4 doigts. Et dans la main droite, 3 doigts. Donc ça va être forcément des nombres inférieurs à 5. On fait la multiplication. 3 x 4, 12. Et donc, on a 3 dizaines, c'est-à-dire 30, plus 12, et on trouve 42. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez sympa. Et c'est aussi intéressant de... Alors là, je ne vous l'ai pas mis, mais pourquoi ça marche, hein, parce qu'en fait, derrière, mathématiquement, il y a un truc intéressant. Et c'est assez facile à mettre en place avec vos enfants, et c'est assez marrant. Bon, je vais vous laisser 2 minutes pour faire un autre exemple. Et voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein, j'y répondrai tout à l'heure. Alors, 6 x 7, donc, pardon, 7 x 8, excusez-moi. 7 x 8, donc vous voyez, vous faites toucher le 7 et le 8. OK? Donc, il y a combien de doigts en dessous? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 dizaines. Ensuite, en haut, dans la main gauche, il y a 3 doigts. Et dans la main droite, il y a 2 doigts. On fait 3 x 2, 6. Et donc, on trouve 56. Voilà. Donc, c'est une question d'entraînement, mais après, ça va assez vite. Donc, voilà, ça, c'était les différentes astuces pour apprendre les tables de multiplication. Alors là, je vais vous montrer quelques jeux qui permettent aussi d'apprendre les tables de multiplication. En fait, plus qu'apprendre les tables, il faut apprendre les résultats. C'est d'ailleurs intéressant de les apprendre dans le désordre. Hein. C'est pas forcément
Bon, réciter la comptine, c'est bien aussi pour retrouver sa table, hein, en ajoutant de proche en proche. Mais ces jeux-là, ils permettent aussi de l'apprendre de manière euh, un peu désordonnée. Alors, il y a le jeu de Mathieu Protin qui s'appelle Multimalin, qui est un jeu, bah, du coup, ça repose sur les associations d'idées dont je vous parlais et mémorisation par image mentale. Donc là, vous voyez son site. De toute façon, si vous tapez Multimalin sur Internet, vous allez le trouver. Et en fait, l'idée, c'est que il va associer à chaque nombre, à chaque chiffre, un petit personnage. Et ensuite, il raconte, alors il propose différentes histoires ou simplement vous inventez des histoires. Voilà, donc là, on voit 6 fois 7, le gros monstre qui prend le pauvre monsieur et puis sa femme qui s'inquiète. Voilà, 6 fois 7, 42. Donc ça vous propose des associations possibles. Il y a un autre jeu de cartes. Alors après, on peut jouer de différentes manières, hein. Il y a plusieurs. On peut y jouer tout seul, on peut y jouer à deux. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. Voilà, donc ça, c'est une manière de travailler ces tables de multiplication en faisant un petit jeu en famille, ça fait pas de mal aux parents non plus. Donc voilà, c'est assez ludique. Donc j'aime bien ce jeu. Il y a ce jeu-là que j'aime bien aussi, Tam Tam Multimax. Donc dans ce jeu, vous allez trouver ben, des astuces pour mémoriser les tables. Vous allez trouver les tables qui sont écrites. Et en fait, sinon, on a des cartes. Alors, sur certaines cartes, il y a des multiplications, 3 fois 6, etc. Et sur les autres cartes, il y a des réponses. Et en fait, quand vous prenez deux cartes, il y a forcément des choses qui correspondent. Il y a forcément un résultat de la carte où il y a les opérations 6 fois 3, etc., qui correspond à un résultat de la carte où il y a les nombres. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Alors après, l'idée, c'est de le trouver le plus facilement possible. Par exemple, là, on a 8 fois 4, 32. Voilà, donc dans ce jeu, il propose aussi plein de façons de jouer. Voilà, il est assez sympa et à nouveau, ça fait. Moi, j'aime bien ce côté associer et chercher, comme ça, rechercher les, les produits et les résultats. Donc, j'aime bien ce jeu aussi. Après, là, il y a un petit livre qui est pas mal, qui vous propose des astuces pour apprendre les tables de multiplication. Et là, ça marche vraiment. C'est un peu l'idée de 6 x 7, 42, sauf qu'il propose des tas d'autres histoires. Voilà, donc ça, c'est si vous avez un peu de difficultés pour inventer des histoires avec vos enfants ou vous avez besoin de vous inspirer, vous pouvez utiliser ça. Voilà un exemple d'histoire. Voilà, donc pour faire 7 x 7, 49. Donc, il raconte des histoires. Après, bon, moi, je dirais que c'est un peu embêtant d'associer 7 fois 7 à l'âge de son père, parce que bon, par définition, l'année d'après, il aura 50 ans, et donc ça sera peut-être pas, ça va pas le faire, mais en tout cas, c'est vraiment le principe de raconter une histoire pour associer un résultat. Donc ça, c'est un chouette bouquin, vous pouvez vous en inspirer aussi. Moi, ce que je préfère par-dessus tout, c'est les mandalas puzzle. Alors, il y en avait un qui était super fait par Armelle Géninet, euh, qui est introuvable maintenant. Je sais pas, il est épuisé ou en tout cas, c'est pas réédité. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un truc pas mal que je vous montrerai qui a été fait par le site s'appelle La Tanière de Kiban. Bon. Mais du coup, moi, j'en ai fabriqué un que je vais bientôt mettre en vente sur ma boutique, un mandala puzzle. Enfin, je trouve ça vraiment excellent. Et vous pouvez aussi le fabriquer vous-même, hein, sous le principe des flashcards. D'un côté, vous mettez le produit, de l'autre, le résultat. Voilà, par exemple, donc ça, c'est la photo de celui d'Armel Gélinet. Donc, bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très joli. Et vous voyez là, vous pouvez présenter le plateau comme ça. Et puis, vous avez les petits jetons qu'il va falloir placer. Donc, on peut aussi céder des formes, des couleurs. Et bah, par exemple, on va tirer, par exemple, on prend 40 et puis on va regarder. C'est-à-dire, à partir des résultats, on va chercher comment ils se décomposent. Et ça, c'est vraiment super important de savoir comment se décomposent les nombres. C'est un des intérêts des tables de multiplication. Pour ça, c'est des mandalas qui sont issus du site de la tanière de Kiban. Bon, elle a fait un mandala pour les tables inférieures à 5. Voilà, donc vous pouvez les télécharger et puis les utiliser avec vos enfants.
Voilà un peu le tour des astuces pour apprendre les tables de multiplication et pour consolider ses connaissances sur les tables de multiplication. Donc, je vous rappelle hein, que je ne vois pas vos questions là pour l'instant, mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je regarderai tout à l'heure et j'essaierai d'y répondre. Donc ça, c'était un peu comment apprendre ces tables de multiplication. Et maintenant, je vais vous donner quelques idées, enfin quelques réponses plutôt, mes réponses sur pourquoi les apprendre. Parce qu'effectivement, voilà, si vous avez n'importe quelle calculatrice, vous tapez 6 fois 7 égale et hop, ça vous rend 42. Donc, à quoi ça sert d'apprendre ces tables de multiplication? Et ça, c'est vraiment un débat. Et d'ailleurs, la machine à calculer a quand même pas mal eu d'impact sur le- les capacités médiocres de calcul des élèves. C'est problématique parce que, bien sûr, c'est pas les résultats des tables de multiplication qui sont si importants que ça, c'est vraiment le mécanisme que ça permet de développer dans le cerveau. Donc, une première raison pourquoi c'est important d'apprendre les tables de multiplication, ben, c'est pour développer son cerveau et pour développer les connexions dans son cerveau. Pour être agile, c'est un peu comme quand on fait du sport, en fait. Hein. C'est vraiment, ça va permettre de- d'avoir un cerveau qui fonctionne bien et de pouvoir l'utiliser après pour faire d'autres choses. Ça permet aussi d'apprendre à apprendre, parce que vous avez vu, on a vu différentes techniques là qui sont utilisées pour apprendre n'importe quelle autre chose. Donc, ça permet de savoir comment, de mieux se connaître. Qu'est-ce qui va être plus parlant pour nous? Est-ce que c'est plutôt faire des dessins? Est-ce que ça va plutôt être les chantonner? Oui, je n'ai pas parlé de les mettre en chanson, parce que bon, bah, moi-même, c'est pas trop mon truc, la musique, enfin, en tout cas, les chansons pour retenir. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà. Est-ce que je préfère dessiner? Est-ce que je préfère mettre en chanson? Etc. Est-ce que je préfère réciter, m'entendre? Donc, ça permet aussi de voir comment on fonctionne. Et comme je disais tout à l'heure, ça développe l'agilité mentale. C'est aussi important, donc bien sûr, quand vous allez avoir à faire des multiplications, on a besoin de connaître ces tables de multiplication. Alors, pareil, on peut toujours se dire, on peut utiliser les machines à calculer, mais en fait, apprendre à faire des multiplications et des divisions avec des nombres, ça permettra de le faire plus tard avec des lettres. En particulier, il y a un moment où il y a une sorte de difficulté de seuil dans la scolarité mathématique, c'est les fractions. Et bah, la plupart des gens, ils ont un mal fou avec les fractions et ça vient du fait qu'ils connaissent pas leur table de multiplication. Donc vraiment, dans l'optique d'avoir une scolarité épanouie en maths, il faut mettre le paquet sur les tables de multiplication. Par exemple, quand on veut ajouter des fractions, il faut trouver un dénominateur commun et donc il faut voir par quoi on va multiplier un des dénominateurs et l'autre pour trouver un dénominateur commun qui soit pas trop gros, etc. Euh, bon, là, je vous ai mis un exemple de simplification de fractions. Donc, par exemple, 72, c'est dans une table, on sait que c'est 9 fois 8. 136, ça finit par 6, donc ça se divise par 2. Et après, 68, ça se divise encore par 2 et on retrouve 34 qui se divise encore par 2. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le travail mental que doit faire l'enfant. Et du coup, après, ben, on peut simplifier les deux et ça fait 9 sur 17. Alors, bien sûr, vos enfants vont rétorquer que la machine le fait très bien. Mais le problème, c'est que la machine, elle ne le fera pas forcément ben, dans d'autres situations. Ben, par exemple, celle-là. Voilà. Là, vous voyez, vous avez une fraction avec des lettres. Et en fait, ça se simplifie. Et si on n'a pas pris l'habitude de le faire avec des nombres, quand on va tomber sur les lettres, on ne va pas y arriver. Et ça, je peux vous dire que ben, tous les élèves qui sont en première terminale, qui ont pris la spécialité maths, ben, il y en a énormément qui trouvent ce genre de difficultés. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les tables de multiplication et dans les fractions, dans apprendre à décomposer les nombres, c'est que c'est vraiment un esprit, ça va nous servir pour plus tard. Je reviens en arrière, donc je disais oui, si les machines, même si les machines le font, c'est un mécanisme à acquérir qui servira plus tard quand les machines ne pourront pas le faire, c'est-à-dire quand on aura des problèmes que les machines ne peuvent pas faire. Et l'autre chose très importante, c'est que ça apprend à voir les objets de plusieurs façons. Et ça, quand on va faire des maths plus tard avec des objets un peu plus compliqués, ça va être important de voir que par exemple, un carré, c'est une sorte de parallélogramme. Donc de temps en temps, c'est intéressant de le voir comme un carré, mais aussi comme un parallélogramme. Et là, c'est parce que j'aurais pris l'habitude
de voir 18 ben, comme 3 fois 6 ou 2 fois 9, où j'aurais pris l'habitude de décortiquer les nombres. Et on pourra appliquer ce mécanisme à tous les objets mathématiques. Ça permet de comprendre leur structure, voilà, ça permet un peu de rentrer dans le dur. Par exemple, 6 fois 8, c'est 3 fois 16, c'est 3 fois 4 au carré, etc. Donc voilà, ça permettra aussi de pouvoir faire des calculs avec des lettres facilement, des problèmes de maths. Voilà. Alors, pour connaître les tables, pour résumer, l'étape 1, bah, c'est les apprendre, hein, évidemment, avec les différentes techniques. Et l'étape 2, ça va être de s'en servir régulièrement. Voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut comprendre que la mémoire, elle est, comme je disais, associative et répétitive. Donc, il faut s'en servir régulièrement. Vous pouvez aussi, de temps en temps, poser des questions à votre enfant. Au fait, tiens, 2 fois 3, c'est quoi? Ou vous prenez vous vous promenez dans la rue, vous voyez des numéros de maison. Tiens, ben ça, est-ce que tu peux le décomposer, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le fait de le faire tout le temps qui va être important. Donc, j'ai mis tout au long de sa vie, en tout cas, tout au long de sa vie scolaire. Alors, juste, je vais bientôt terminer. Mais juste pour finir, là, je vous ai fait un petit dessin. Donc, c'est la solitude des nombres premiers. Donc, si vous remarquez, donc c'est le symbole de l'infini, peut-être pour ceux qui ont regardé. Les nombres qui interviennent, là, j'ai pas mis tous les nombres, c'est moi qui les ai dessinés, hein. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Si vous regardez, par exemple, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ils apparaissent dans aucune table de multiplication. C'est les résultats d'aucune multiplication. Ça s'appelle les nombres premiers. Les nombres premiers, mathématiquement, c'est des nombres qui divisent que par eux-mêmes ou par 1. Par exemple, 17, on peut diviser que par 1 ou par 17. Donc 17, on peut l'écrire que 17 fois 1. Si vous donnez 17 billes à votre enfant et vous lui demandez de faire un rectangle, ben, il ne pourra pas le faire, ou juste une seule ligne. Et pour autant, ces nombres, c'est très très mystérieux, ils apparaissent dans la décomposition en produits de tous les autres. Donc rien qu'avec les nombres premiers et les multiplications, on peut fabriquer tous les nombres. C'est très très utile en cryptographie et il y a plein de mystères à leur sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a une infinité. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous remercie en tout cas.